Bonjour Bandeko, bonjour à tout le monde. À partir de l'Afrique du Sud, nous avons une émission spéciale pour parler de la vie de la communauté congolaise en Afrique du Sud, de la communauté africaine, des autres pays. Vous avez entendu dire qu'il y a eu beaucoup de tensions ces jours-ci, les jours passés, avec les Sud-Africains contre les étrangers, surtout les frères africains qui viennent de différents pays. C'était comme une zone de guerre. La ville commerciale Johannesburg, il y a une semaine et 2 semaines. Pour parler de tout ça, nous recevons un acteur et leader dans notre communauté, Anderson Kongolo, avec qui nous allons survoler un peu ces actualités et parler de relations entre la communauté congolaise, africaine, avec les Sud-Africains, et plus principalement aussi de la situation de l'état des lieux dans la communauté congolaise, parce que ces derniers jours, il m'a semblé entendre qu'il y a une confusion entre différentes organisations qui chacune prétend représenter la communauté congolaise. Pour parler de cela, j'invite le commandant Anderson. Commandant Anderson, pour tous ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un combattant de première heure en Afrique du Sud. Maintenant, il est plus impliqué dans l'organisation de la communauté. Mais ces derniers temps, commandant Anderson, avant que vous puissiez vous présenter, je pose d'abord la question. Ces derniers temps, on a entendu dire qu'il y a 2 sons de cloche, c'est-à-dire qu'il y a une communauté qui prétend être plus légitime que l'autre. Vous allez un peu nous en parler, mais s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet. À vous. Voilà, merci beaucoup, Président Bruno. En fait, je suis commandant Anderson Kongolo de Djougou. Tout le monde me connaît comme ça. Je suis activiste politique, analyste aussi. J'évolue comme ça. Je suis aussi cofondateur d'une communauté congolaise RSA, ici à Johannesburg, que nous luttons à implanter partout en Afrique du Sud. Ça, c'est... Comment elle s'appelle cette organisation? Communauté congolaise RSA. CCRSA. CCRSA. Donc, ça fait depuis combien de temps vous avez cette organisation? Moins d'1 année, mais nous évoluons très bien. Une institution très bien organisée, très bien structurée, et nous remercions les membres qui nous donnent confiance. Monsieur Anderson, vous avez été avec nous ici dans la communauté à l'époque avec les combattants. Vous savez qu'il y avait secrétaire Zazio qui, entre-temps, se présentait comme le chef de tous les combattants, mais en même temps, il se présentait aussi comme le chef de toute la communauté et que personne ne pouvait parler au nom de la communauté, sinon lui. Bon, le secrétaire Zazio est maintenant en Afrique du Sud, mais nous entendons dire qu'il n'y a pas seulement que vous. Il y a Alain Bokouma, Ali Bokouma, qui a sorti des audios ces jours-ci, on peut les entendre dans les réseaux sociaux. Il dit que Ezalakakaka Moko, lui ne reconnaît pas d'autres communautés que sa communauté à lui. Je ne sais pas comment on appelle son organisation, depuis combien de temps cela existe. Mais, eh bien, chers frères et sœurs, c'est ça les polémiques dans la communauté congolaise. Depuis des années, nous vivons en Afrique du Sud. La communauté congolaise, par rapport à d'autres communautés qui vivent ici en Afrique du Sud, ce n'est pas seulement en Afrique du Sud, même partout ailleurs. On n'a pas entendu vraiment des nouvelles, des bonnes nouvelles en ce qui concerne la communauté congolaise en termes d'organisation et de structure ou mobilisation. Je ne sais pas si avec le nouveau vent qu'apporte Anderson Kongolo avec son équipe, je ne sais pas avec qui il compose, mais déjà nous avons ce conflit entre 2 organisations qui se disputent, n'est-ce pas, la place dans la communauté. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, merci beaucoup, Président Bruno. En fait, il n'y a pas de dispute comme tel, c'est un problème de confusion. Mon ami Ali Bokouma avait initié une histoire l'année passée, si je ne me trompe pas, qu'on a appelée Communauté Unie. J'étais parmi les gens. À la première réunion, j'étais là. À la deuxième réunion, j'étais là. Et puis, par après, j'ai compris que non, notre frère ne marchait pas bien. Il a organisé une communauté. Quand il n'est pas là, il n'y a pas réunion. Si beaucoup met technique à ça, il n'y a pas réunion.
vous devez l'attendre jusqu'à ce qu'il va revenir pour que vous puissiez vous réunir. Alors je trouvais ça que non, ça c'est pas une communauté, ça c'est une boîte privée. Une organisation privée de Bokuma. De Bokuma, qui dépend de Bokuma. Je suis parti de là. Sorry. Avec d'autres frères, nous nous sommes entendus de mettre sur pied une organisation qui peut commencer à assister les Congolais qui sont dans des problèmes. Avec des bonnes structures. Voilà. Où il y a différents acteurs, différents membres dans le comité exécutif et qui rendent compte réellement à la communauté. Et vous avez réussi à faire ça? Oui, nous avons mis en place notre communauté. Et votre comité? Oui, nous avons mis d'abord, le comité on a organisé, il y a le comité qui est chapeauté par le président Charlie Minguedi. Oui. Il y a le département juridique qui est dirigé par mon frère Laurent Lorenzo Toutou qui est à Cape Town. Il y a Lorenzo de MLC? Non, Lorenzo n'est pas de MLC, il était activiste, mais je crois qu'il est... Bon, je le connais plus combattant. On y va, oui. Voilà. Donc, nous nous sommes organisés comme ça. Il y a maman Gisèle qui dirige le département social. Il y a maman Nathalie Chiamba qui dirige le département... Chiamba, qui dirige le département financier. Et puis le secrétaire général, c'est Abdul Nweba. Ok. Maintenant, dans la façon dont vous avez organisé les choses, bon, si aujourd'hui nous avons ce conflit, est-ce que dans la communication, il y a eu un problème? Parce que si vous avez déjà une mauvaise communication avec la communauté, on peut même remettre en question votre légitimité. Voilà. Comment est-ce que vous avez procédé pour avoir cette légitimité de la communauté congolaise? Parce que vous savez, je connais d'autres organisations qui prétendent représenter la communauté congolaise. Si vous allez aujourd'hui au département social en Afrique du Sud, vous allez trouver beaucoup d'organisations qui parlent au nom de la communauté congolaise. Est-ce que vous pensez que votre initiative fera la différence? Et qu'est-ce qui prouve que bon, ça fera la différence? En quoi cela consiste, cette différence-là? Parce que j'ai des observations à faire, mais j'aimerais entendre de vous si vous avez vraiment l'expérience de notre communauté, des déboires, des difficultés, parce que jusque-là, je le disais, notre communauté n'a jamais eu les pieds sur terre comme la communauté nigériane, des Éthiopiens qui se sont battus en ville parce que ces gens-là ont occupé tout l'espace commercial dans le temps occupé par les Congolais. Donc ces gens sont plus organisés que nous. Les Nigérians sont mieux organisés parce qu'ils ont acheté des guest houses qu'ils construisent, ils se soutiennent, ils ont un fonds. Et leurs réunions, quand vous allez aux rencontres de la communauté nigériane, vous serez vraiment troublés parce que la mobilisation, ce n'est pas 200, 300 personnes, ça peut atteindre 200 000, 2000 personnes à 3000 personnes. Bon. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui est différent que vous faites pour que la communauté soit mieux qu'avant? Voilà, merci beaucoup, Président Bruno. En fait, les Nigériens, je ne peux même pas en parler parce que ce sont les gens qui évoluent dans la mafia. Vous savez, dans la mafia, il y a l'argent facile. Contrairement aux Congolais qui ne sont pas vraiment dans la mafia. Nous ne pouvons pas comparer les deux communautés. On va en parler. Je reviens d'abord à ce qui nous concerne. Quand nous nous sommes entendus comme ça, nous nous sommes réunis, nous avons mis sur pied notre communauté. Il fallait entrer en contact avec les Congolais qui vivent ici en Afrique du Sud. Nous avons lancé une journée appelée prise de contact avec la communauté. Je suis allé voir si pas le secrétaire ou le chargé de communication aussi du groupe Communauté Unie. Donc l'organisation rivale. Voilà. Oui. Je leur ai remis 3 invitations. J'ai remis une invitation pour le doyen Janvier Bengo, pour Ali Bokuma lui-même, et pour Maître Chakal, un ami que je salue en passant. Oui. Je lui ai remis 3 invitations. Je lui ai dit que non, nous allons prendre contact avec les Congolais aujourd'hui. Venez nous écouter, comme ça on va en parler. Très bien, mon ami, je suis parti. Mais à ce moment-là, votre comité était déjà établi, installé. Avant de les voir, votre comité était déjà installé. On évoluait dans l'informel, entre nous d'abord, parce que nous ne pouvons pas venir appeler les gens comme ça et commencer à organiser l'histoire devant les gens. Nous nous sommes organisés d'abord entre nous. On a essayé de contacter certaines personnes qui ont donné l'aval de marcher avec nous. Et maintenant, on devait parler à la grande communauté. C'est comme ça que nous avons lancé cette journée-là de prise de contact avec la communauté. Ok, maintenant, quand vous parlez, nous allons un peu étape par étape, voilà. Parce que j'aimerais que c'est
intérêt public ici. Donc, ce n'est pas l'intérêt du comité de votre organisation, parce qu'ici, vous parlez au nom de la communauté congolaise. Donc, la communauté congolaise qui vit en Afrique du Sud est interpellée. Alors, allons dans la démarche, parce que il y a des fois, nous qui avons analysé ces choses à la lumière des expériences antérieures des Congolais en Afrique du Sud. Donc, je parle en termes de MCP, Mouvement Congo Paradis, que je dirige, et Congolese Leaders Forum. Nous avons fait vraiment l'autopsie, l'analyse de la situation du non-fonctionnement de la communauté, de notre communauté. Bon, vous essayez de simplifier ça en disant que c'est à cause de la mafia que les autres réussissent. Mais écoutez, toutes ces communautés ici qui tiennent, nous avons trouvé les Malawites ici qui sont bien organisés, les Zimbabwéens sont bien organisés, les Juifs sont bien organisés, les Indiens, j'en passe. Donc ce n'est pas en simplifiant, en disant que, bon, parce que ce sont des Nigériens, mais les Nigériens, ça peut être une exception, mais vraiment, la réalité, c'est que beaucoup de communautés sont mieux organisées que les Congolais. Donc, les Congolais sont un peu en aller. Mais nous allons un peu dans les étapes. Vous dites que vous avez invité la communauté. Bon, les Congolais qui vivent en Afrique du Sud, précisément à Djobour, où il y avait réunion, déjà, quand il y a 2, 3, 4 Congolais qui arrivent, c'est déjà une communauté. Personne ne va me dire qu'il est plus Congolais que ceux qui étaient venus à notre pays. Oh, ok. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Non. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? J'essaie un peu de vous confronter là-bas. Je ne veux pas vous laisser le temps parce qu'il faudrait que vous répondiez à beaucoup de questions qui viennent maintenant pour qu'on fasse sortir la vérité. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Quand vous dites que bon, ceux qui étaient venus, ils ne sont pas moins que les autres qui ne sont pas venus. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut vraiment prendre son temps, essayer d'identifier les différents groupements, les différentes forces qui existent dans la communauté pour, n'est-ce pas, se mettre ensemble, que de faire une chose... Objection, mon président. Oui. Objection. Vous savez, jamais, au plus grand jamais, nous ne parviendrons à réunir tous les Congolais qui vivent en Afrique du Sud. Vous pouvez lancer les invitations pendant une année. Commandant Anderson, est-ce que ce n'est pas une excuse, ça? Non, ils ne viendront pas tous. Pour aller vite en besogne, pour justifier... Nous avons l'expérience dans ces pays. Pour justifier votre... C'est ça la réalité du terrain, mon président. Nous avons l'expérience dans ces pays ici. Nous avons vu le mouvement Congo Paradis qui est votre institution privée. Vous avez fait des réunions et réunions ici où les gens venaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient dans... des réunions dans des salles de luxe, où ils devaient manger, boire. Ils sont venus pour ça. Mais après ça, ils n'ont rien contribué au mouvement. Oui, ils n'ont pas contribué. Voilà. Mais je n'ai pas arrêté pour autant. Je continue maintenant, je travaille ici en vous invitant pour vous interpeller. C'est toujours mon mouvement Congo Paradis. Je suis d'accord avec vous parce que beaucoup de gens venaient, il y a quelque chose à voir, il y a le transport. Donc vous voulez dire que, pour vous donner raison, vous dites que non, mais ceux qui étaient venus ne sont pas moins congolais que ceux qui ne sont pas venus. Parce que les Congolais ne sont pas... C'est ça la réalité. Nous ne parviendrons Donc jamais... le Congolais a un problème. Pas seulement les Congolais, mais l'emploi du temps dans ces pays ici ne nous permet pas... Ah, vous les justifiez alors? Non, je ne me justifie pas, mais... Non, vous les justifiez, ces Congolais. Nous devons comprendre. Vous les comprenez? Nous devons faire les statistiques et puis entendre ce qui se passe sur le terrain. Allez-y, oui. Nous sommes différents de la ville de Kinshasa, où peut-être 90% des personnes ne travaillent pas. Si vous les invitez dans une organisation comme ça, dans une manifestation, ils viendront peut-être à 70%. Oui. Par contre, ici, vous pouvez inviter les gens. Les gens sont au travail. Ils sont au travail. Nous avons déjà même les membres qui étaient déjà adhérés dans le mouvement, qui ne sont pas venus ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au travail. Vous n'allez pas les stopper et les dire non, n'allez pas travailler, venez dans notre réunion. Là, je pense que, commandant... J'ai totalement raison, mon président. Oui. En fait, les gens sont venus. Ceux qui sont venus là-bas, nous avons partagé avec eux, ils nous ont donné quelques lignes de conduite à suivre aussi, qui nous devons des tâches pour ne pas connaître l'échec d'avant. Non, l'échec d'avant, on connaît l'échec. Beaucoup, les échecs que nous n'avons cessé à vivre en tant que communauté. Absolument. Alors, quand les gens sont venus comme ça, nous les avons exposés, nous les avons présenté notre souci. Nous leur avons dit que les Congolais vivent dans des problèmes ici en Afrique du Sud. Des fois, nous trouvons que non, il y a un frère qui est mort, dont le corps reste à la morgue pendant 2 mois, sans pour autant qu'on puisse l'enterrer ou expédier le corps au pays. Nous avons cherché à leur expliquer qu'est-ce que nous avons comme besoin. Ce qui est d'ailleurs différent avec beaucoup de mouvements. Au mouvement Congo Paradis, les gens venaient parce qu'ils savaient qu'ils avaient affaire à un homme d'affaires, un patron qui va les nourrir, qui va leur donner le transport. Chez nous, c'est le petit peuple. Donc c'est le sacrifice. Le sacrifice. Le petit peuple qui est membre là-bas contribue
chaque mois pour que nous puissions résoudre les problèmes des Congolais qui sont en difficulté. Vous voyez un peu la différence. Donc vous parlez au niveau des contributions. Qu'est-ce que vous direz des gens, nos aînés, surtout ceux qui sont les élites du pays, qui ont toujours dit, j'ai entendu cela dire, plusieurs dans beaucoup de cercles, ils disent, écoutez, Bruno, si vous voulez faire une organisation et faire quelque chose de grand, il ne faut pas compter sur la contribution des Congolais. Ils ne contribuent jamais. Absolument. Bon, est-ce que vous leur donnez raison? Non, je ne donne pas raison parce que ça, c'est un langage courant qu'on a rencontré sur le terrain ici. Oui. Mais la façon dont le RSA évolue, nous avons vu que non, les Congolais contribuent. Parce que nous avons les membres qui sont à Cape Town, les gens qui sont à Port-Elizabeth, Durban, partout. Notre objectif, c'est d'installer le mouvement dans toutes les villes de l'Afrique du Sud et les petites cités de l'Afrique du Sud. Alors, nous avons des gens avec qui nous n'avons jamais rencontré, les gens que nous ne sommes jamais rencontrés, mais qui nous donnent confiance et contribuent. Donc, vous dites qu'un des obstacles, si les autres communautés ont réussi à évoluer très vite, parce que vous parliez de la communauté nigériane, vous disiez que cette communauté, bon, elle fait du mafia pour faciliter les choses, c'est pourquoi ils vont rapidement. Bon, les autres communautés qui ne font pas cela, bon, je crois que ce sont des gens qui contribuent et je pense que vous avez peut-être tiré des leçons de cela. Est-ce que vous pensez que vous avez tiré des leçons suffisantes de l'expérience des autres communautés pour enrichir la nouvelle démarche? Et si cela est le cas, proposez-nous un peu, donnez-nous un peu notre option que vous avez donnée. Parce que en réalité, moi, j'ai fait ces réunions de MCP ou de CAPI. Je vous dis que pour avoir la cotisation des Congolais, c'est vraiment un cauchemar. Maintenant, quelle est la magie que vous avez utilisée pour avoir la cotisation? Parce que je dois vous féliciter ici. Si vous avez réussi à obtenir que les Congolais contribuent et cotisent, je dois vous féliciter. Vous savez, nous avons un problème. Oui. Dans les temps, vous avez aussi le problème de communication qui est tout à fait contraire avec la situation actuelle sur le terrain. Oui. Actuellement, la technologie a mis en place des groupes sur WhatsApp. Comme notre communauté, nous avons un groupe WhatsApp où nous partageons avec le membre. C'est dans ce groupe WhatsApp-là que nous essayons d'échanger avec les gens. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions résoudre les problèmes des Congolais qui sont en difficulté? On arrête un montant, le membre du bureau provisoire contribue 100 rand par mois et le membre sympathisant contribue 50 rand. Et vous avez déjà quelques fonds dans les caisses, dans votre compte? Si c'est moins, c'est plus de 5 000 rand. Entre-temps, nous avons commencé... Pour une communauté congolaise, vous parlez de 5 000 rand, commandant Anderson. Merci beaucoup, mon président. Oui. Je te dis que non, nous ne visons pas les hommes riches dans notre communauté. Bon, qu'est-ce que vous direz des... Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? Non, avec, je vais vous couper là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'aimerais soumettre à vous pour qu'on puisse les aborder tous rapidement dans ce peu de temps que nous avons. Ouais. Qu'est-ce que vous direz qu'il y a certaines communautés qui disent, vous savez qu'il y a des organisations qui sont régionales ici dans notre pays, il y a les gens de Kivu qui ont l'organisation, les gens de Bamdundu, les Kassaïens aussi ont la leur, qui disent que non, mais écoutez, ces gens-là, nous ne les reconnaissons pas parce que qui leur a donné la légitimité? Parce que nous avons des organisations au niveau provincial. Et ce sont ces gens qui devaient déléguer le pouvoir pour que ce comité dont vous parlez, ces organisations aient la légitimité. Voilà. Parce qu'en tant que tel, si ces gens n'ont pas eu délégation de pouvoir de notre part, nous ne les connaissons pas. Parce que, attendez, parce que parlant de cotisation, une communauté dont je ne veux pas citer le nom, je leur ai posé la question, est-ce que vous avez l'argent dans votre compte? Vous représentez tout le pays, mais eux, ils m'ont dit qu'ils représentent une région. Ils ont 700 000 rand dans leur compte. Merci beaucoup, mon président. Est-ce que cela n'est pas un signe de problème? Non. Premièrement, c'est question de temps. Oui. Nous, je vous ai dit que non, moins d'une année. Si nous pouvons calculer... Commandant, est-ce que ce n'est pas une excuse facile? Non. Moi, je vous dis que non, nous marchons très bien et la façon dont nous sommes en train d'évoluer est une très bonne... mais on doit, vous jugez vous-même, c'est nous qui devons vous juger. Non, mon président. Je vous ai donné des éléments ici. Moi, je suis dans la boîte et je connais. Je commence d'abord par évoquer le problème, répondre à la Commandant, question. vous êtes dans la boîte. Je dois vous acculer comme ça. Voilà, moi, je suis un Congolais concerné. Vous voyez les gens qui sont là, les groupes d'équipe, vous voyez tout d'ailleurs, nous travaillons en partenariat avec eux. Notre problème, notre souci, quand nous sommes venus, nous avons dit quoi? Nous voyons que les Congolais évoluent dans beaucoup de mouvements. Nous voulons faire quelque chose de réunir tous les mouvements congolais, tous les regroupements, Bana Lemba, Bana Bandal, Église Bethel, que nous puissions au moins avoir un mouvement
où tous les Congolais, tous les regroupements congolais peuvent se retrouver. C'est là où le problème. Je ne veux pas que vous soyez long parce qu'il faut qu'on aborde vite. Je pose des sous-questions. S'il vous plaît. Si vous voulez me dire maintenant que non, il y a les groupes comme, nous prenons le groupe de Kassaïen qui disent que non, qui vous a donné mandat. Okay. Vous voulez minimiser ce problème. Voilà, moi je vais répliquer ceci. Oui. Moi je suis Kassaïen, je ne connais personne qui est venu me contacter pour me dire que non, nous avons un groupe de Kassaïen. Alors maintenant, qui leur a donné légitimité de parler au nom des Kassaïens parce que moi je suis Kassaïen. Moi je suis Kassaïen et je n'ai choisi aucun Kassaïen de me représenter. S'il vous plaît, commandant Anderson, vous savez que pendant longtemps, notre communauté n'a pas bien fonctionné aussi parce qu'il y a l'illusion ou la polémique autour du tribalisme. D'autres gens n'ont pas voulu s'afficher officiellement, même dans leur propre région et tribu, parce qu'ils seraient taxés de tribalistes. Vous savez que moi et vous, nous avons vécu dans ce pays, nous avons été témoins d'organisations d'autres pays. Je vous donne l'exemple des Nigériens que vous avez vite qualifié de ce que vous avez qualifié là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un grand dynamisme dans la communauté nigérienne. Par exemple, vous retrouvez que dans leur organisation, ils ont le comité et puis ils ont les sous-comités. Dans les sous-comités, vous avez les représentants des grandes composantes tribales qui ont, eux, leurs leaders. Et ces leaders aussi, quand il y a la communauté nigérienne qui est mobilisée, la communauté contacte les chefs de ces grands groupements, de ces grands composantes, qui mobilisent à leur tour leurs membres. C'est ainsi que les Nigérians arrivent à faire un grand public. C'est un constat et ils ont réussi avec ça. Vous pensez que ça ne serait pas le cas avec le Congo? Pourquoi est-ce que ça devait être différent? Est-ce que nous n'avons pas un problème de crise de confiance en nous-mêmes? Donc nous ne nous aimons pas suffisamment parce qu'aujourd'hui nous avons par exemple ce qui arrive au Kivu que nous décrions. Est-ce que ce n'est pas une crise parce que le Congolais ne s'aime pas lui-même? Il ne veut même pas accepter qu'il a une tribu et qu'il doit être fier de ça. Voilà, mon président, avant de vous répondre... C'est comme s'il y avait un reniement de votre identité. Voilà, avant de vous répondre, je reviens d'abord à la jeunesse, d'où m'est venue l'idée de créer cette communauté. En fait, j'étais avec une dame camerounaise qui m'a posé une question. Pourquoi vous, Congolais, vous enterrez vos frères ici? Je lui ai dit non, rapatrier les corps au pays, ça nous coûte beaucoup d'argent. Elle m'a dit, mais non, vous ne pouvez pas me dire ça. Nous, Camerounais, quand nous sommes arrivés dans ces pays-ci, nous avons trouvé une communauté camerounaise générale, où tout Camerounais ne contribue qu'avec 20 rentes par mois. 20 rentes, ça ne représente absolument rien. S'il vous plaît, commandant... Que j'évolue un peu comme ça. Je voulais vous faire signe, parce que le temps nous signale... Le temps aussi, oui. Alors, soyez un peu bref, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle contribue, tout Camerounais qui est dans ces pays-ci, contribue avec 20 rentes pour que, quand ils ont un problème, qu'ils puissent résoudre ça. Elle est venue, elle a trouvé cette histoire-là. Mais nous, quand nous sommes venus dans ces pays-ci, nous n'avons rien trouvé. Donc, nous ne pouvons jeter la pierre qu'à vous, nos aînés, qui étaient arrivés ici avant nous. Donc, vous êtes venus voilà pourquoi, s'il vous plaît, commandant Anderson, vous jetez la pierre même à vos aînés, au lieu de dire, bon, qu'est-ce que nos aînés ont connu comme problème, pour tirer des leçons et pouvoir, n'est-ce pas, corriger. Parce que sinon, si vous rigolez, vos aînés, on dit que Monoko ya Mokolo. Voilà. Donc il faut faire très attention. Vos aînés ont vécu des expériences. Il ne faut pas rentrer dans les mêmes expériences. C'est pourquoi je vous posais la question. Vous avez obtenu la légitimité de qui? Parce que nous connaissons l'histoire. Vous n'étiez pas là. C'est toujours le problème qui est revenu dans la communauté congolaise. C'est une question de légitimité, s'il vous plaît, et de méthode, d'approche. Je pense qu'il est grand temps, comme vous avez pris cette initiative, c'est une initiative parmi autant d'autres qui ont été prises avant, pour qu'on ne puisse pas retomber dans les mêmes erreurs. Et puis il y a un aspect, c'est que nous avons connu, j'avais effleuré ça, la question des combattants. Ils étaient des combattants, puis à un moment donné, ils disent que non, mais nous, les combattants, c'est nous, la communauté. Et puis, il y a eu un problème, et d'ailleurs, je crois que vous comprendrez où je veux en venir, qu'on a
accusé les combattants avec leur chef là d'avoir personnalisé la chose. C'est comme vous avez parlé d'Ali Bokouma, vous dites que s'il n'est pas là, tout ne marche pas. Mais ce n'est pas que Ali Bokouma qui était accusé ainsi. On dit que le commandant Zadio aussi était aussi comme ça, c'est-à-dire que c'était lui ou rien. Et c'est ça qui a fait que la communauté n'avait jamais évolué. Est-ce que vous êtes sûr que... Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, faites attention quand vous lancez la pierre contre les aînés que nous sommes, parce que nous pouvons vous rappeler la genèse de la communauté et vous ramener à l'ordre. Mais néanmoins, je voudrais insister en disant que nous applaudissons en tant que mouvement Congo Paradis parce que nous voulons favoriser un climat de rapprochement, d'amour, de dialogue entre les Congolais parce qu'il n'y a que dans l'unité qu'on peut faire des grandes choses. Les Européens, les Américains et les autres nations les plus puissantes au monde ont démontré que c'est seulement dans cette cohésion, dans cette unité, dans cette force qu'ils réussissent à faire des grandes choses. Donc nous ne pouvons pas aller contre-courant. Alors j'encourage à l'initiative et nous voulons contribuer à cette discussion parce que nous pensons qu'il ne faut pas qu'on reste dans ce cercle où nous revenons toujours aux mêmes erreurs. Voilà. Bon, alors, nous n'allons pas, avant de terminer, parce que nous aurons encore une autre discussion sur ça. Je suis prêt, mon président. Oui, mais c'est la première fois que nous recevons commandant Anderson Kongolo de Johannesburg. Il fait des audios et si vous l'entendez, c'est la personne en chair et en os. Voilà. Quand on était vraiment dans le combat, lui, il s'habillait en tenue militaire avec son béret rouge et il terrorisait tout le monde. Bon, alors maintenant, voilà. Maintenant, ils sont allés plus loin en organisant la communauté, ce qui est une initiative louable à applaudir. Et nous voulons apporter notre contribution en tant que Congo Paradis pour, comme je disais, soutenir les leaders qui sont en action, parce que nous avons cette sous-section où nous parlons de leadership, leur donner des conseils adéquats afin que nous puissions amener notre communauté à bon port. Donc, nous avons reçu commandant Congolo. Nous n'avons pas parlé de la crise qu'il y a eu en ville parce qu'il y avait pratiquement la guerre entre les Sud-Africains, la communauté sud-africaine et la communauté africaine. Une action que j'ai totalement condamnée. Voilà, nous n'avons pas eu le temps de parler de ça. Je fais une parenthèse et vous donner un peu d'explication rapidement. Il y a eu même attaque contre les magasins des étrangers, des Africains. On ne le voit pas contre les Blancs, mais les étrangers africains en Afrique du Sud sont la cible depuis un certain temps. Vous pouvez un peu dire plus sur ça. Là, c'est un problème qu'on a toujours vécu dans ce pays-ci, mais le problème qu'on a eu la fois passée n'était pas ça. C'était la police fiscale qui est venue pour contrôler les documents dans les shops des Éthiopiens. Ces gens-là se sont fâchés et se sont attaqués à la police. Ils ont tapassé. Apparemment, ils cherchaient les histoires piratées. Ça, c'est connu. Si réellement dans un pays on commence à laisser que les gens vendent les histoires piratées, ce n'est pas là c'est détruire les... Donc vous dites que la police était dans ses droits. Dans ses droits et personne ne pouvait les stopper à faire son Bon, maintenant, il y a un article qui est sorti dans un des journaux qu'apparemment la police n'avait pas eu le mandat d'aller fouiller les magasins parce que la police ne peut pas improviser, sinon elle serait hors la loi. Et c'est ça qui a fait que, s'il vous plaît, c'est ça qui a fait que la police a même freiné d'utiliser beaucoup de force parce qu'ils n'avaient même pas le mandat. Qu'est-ce que vous dites? Non, le mandat de la police, quand déjà il y a un problème au niveau national comme ça, croyez-moi, la police peut mettre le mandat même l'année pour vous cautionner. Le problème que moi je peux dire, les Éthiopiens et les Somaliens doivent apprendre à respecter les lois dans un pays étranger. Eh bien, cela est aussi envers les Congolais et tout le monde. Quand vous vivez en Afrique du Sud, dans un pays d'autrui, apprenez à respecter les lois de ce pays. Apparemment, les gens qu'on avait boutés dehors des maisons à Orange Grove, tout le monde a vu des vidéos où on a chassé les Congolais. Apparemment, c'était aussi le même cas. Les gens ont habité des maisons de manière illégale. Le gouvernement avait déjà acheté ces parcelles-là. On leur a donné le temps. Plus de 6 mois, depuis l'année passée. Pour évacuer. Et ils s'étaient entêtés. Maintenant, on les a fait sortir de force. Maintenant, nous arrivons... Vous nous faites des audios qui non, communauté. Commandant Anderson, merci d'avoir vraiment répondu à notre invitation. Nous aurons beaucoup d'opportunités à discuter sur les questions qui concernent la communauté. En tout cas, nous sommes contents pour tous ceux qui nous suivent ici en Afrique du Sud. Nous avons reçu aujourd'hui commandant
Anderson Congolais de Johannesburg. Voilà, merci sur le beaucoup. plateau de Congo Paradis. Nous voulons parler du bien-être des Congolais et du bien-être de la communauté congolaise. Donc, prochainement, nous aurons peut-être à inviter Ali Bokouma pour qu'il nous donne aussi sa version. Merci, commandant. Un dernier mot? Voilà, je demande seulement à tous les Congolais d'adhérer dans notre mouvement congolais, communauté congolaise RSA. Chez nous, nous voulons résoudre les problèmes des Congolais qui sont en difficulté dans ces pays-ci. Venez nous rejoindre et nous allons travailler pour aider notre... Commandant Anderson, merci beaucoup. C'était vraiment une grande joie de vous avoir. C'est à moi de vous remercier, mon président. À bientôt. Merci beaucoup.